Bienvenue aux nouveaux et aux anciens, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Je sais que vous allez bien parce que ici sur ma chaîne YouTube tout le monde va toujours bien et ça ne va pas, ça va aller. Du coup, la vidéo d'aujourd'hui en fait sera clairement, je réagis face à une story time d'une autre youtubeuse. Et avant de commencer, je vous explique un peu le contexte. En tant que personnage public, en tant que youtubeuse, bref, meuf qui fait des trucs sur les réseaux sociaux, on a toute une question qui nous est posée de manière assez récurrente. Par exemple, si c'est une fille qui a un beau corps avec un ventre tout plat et des grosses fesses, ça sera mais est-ce qu'elle a refait ses fesses? Si c'est une fille qui ne parle jamais de sa vie privée, ça sera est-ce qu'elle a un copain, comment elle vit, bref, vous connaissez déjà. Donc chaque youtubeuse a sa question qui lui est posée souvent. Maintenant, moi, il y avait une question qu'on me posait très souvent, mais je ne savais pas comment y répondre de manière pertinente. Jusqu'au jour où je tombe sur une story time et je me suis dit, here we go. Ouais. Je sais comment je vais la répondre. La story time dont je vous montrerai quelques extraits, ok, parle d'une jeune femme, très jolie franchement, qui a eu un date avec un homme très charmant, dit-elle, qui en fait... Enfin, elle s'est rendue compte que ce mec-là, il ne voulait pas s'afficher avec elle publiquement sous prétexte qu'elle était trop ronde. Donc elle a fait une story time dessus bien détaillée où elle explique vraiment comment ça a commencé, etc., tu vois. Et franchement, elle explique archi bien avec une élocution très audible. De toute façon, je mettrai la vidéo en barre d'infos si vous voulez aller checker. Et bref, là où sa story time, dont elle détaille très bien les événements, etc., les faits et tout, j'ai remarqué plein d'erreurs que plein de filles font en fait lors du premier rendez-vous. Tu vois, en couple. C'était waouh. Bref, tout ça pour dire que la question qu'on me pose souvent, hein, parce que oui, il y a une raison pourquoi je dis ça, la question qu'on me pose souvent c'est Pénola, comment fais-tu pour tomber sur des gars bien? Voilà. Sans prétention voulue, après vous pensez ce que vous voulez, je m'en fous. Je suis bénie parce que j'ai un sens qui m'aide à savoir si ce gars-là c'est un fils de ou si c'est un gars bien et franchement il mérite que tu entames quelque chose de sérieux avec lui, quoi. Donc moi, en sachant ça, comment est-ce que je fais pour le distinguer? Je ne peux pas le garder pour moi. Je suis obligée de le partager avec vous. Et du coup, dans cette story time qui est très bien détaillée, je me suis dit que c'est un très bon support d'exemple pour pouvoir vous montrer ce que j'aurais fait et ce que je n'aurais pas fait. Du coup, je vous attends aussi en commentaire pour qu'on puisse dialoguer ensemble et que vous me dites voilà ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, si vous ne l'êtes pas. Tout ça dans la bonne humeur, le respect, l'amour, bref, vous connaissez déjà quoi. Juste avant de commencer, s'il vous plaît, permettez-moi de vous dire là où est-ce que vous pouvez me retrouver, ainsi que d'où viennent mes mèches, et ensuite on commence. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram et Snapchat là et là, ainsi qu'en barre d'infos. Donc vous regardez là maintenant, ça y est, les liens ils y sont, vous n'avez qu'à cliquer et à vous abonner. Mes mèches viennent de chez My Lisa Hair. Donc j'ai déjà une perruque comme ça, mais il fallait que j'en recommande une autre. Parce que voilà, ma mère elle aime trop prendre mes perruques. Et puis apparemment elles sont très bien leurs mèches et je confirme. Regardez, je les ai lavées, etc. Elles sont toujours au top. Elles sont trop belles. Franchement, je vous propose que de la qualité. Sur ma chaîne, il y a le choix hein, par rapport aux mèches. Je sais pas, genre... Donc du coup les liens des mèches sont en barre d'infos. Et puis juste avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, mais qu'est-ce que tu attends? Je t'invite à le faire, ainsi que de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. Vous avez vu, j'ai enfin reçu mon trophée d'ailleurs. Vous avez vu? Enfin hein. Depuis le temps que j'ai dépassé les 100 000 abonnés, enfin je l'ai reçu. Bref, à liker cette vidéo si tu as reçu mon make-up. Attends. Que j'ai mis du temps à faire juste pour toi, franchement c'est juste pour que tu aies une belle gueule devant tes yeux, hein. C'est que pour toi j'ai fait tout ça. Un peu de parfum, vous sentez non? C'est de chez New Look, il s'appelle Luxe et franchement il porte très bien son nom parce qu'il sent très bon. Let's get into it. Alors je m'apprête à mettre play sur la vidéo que vous voyez juste ici, mais avant, non parce que vous on vous connaît. Je n'ai absolument rien contre la fille qui a fait cette vidéo. Donc tous les propos que je vais tenir ne sont pas des propos contre elle, pas du tout. C'est seulement dans le but d'aider. Voilà, on m'a posé la question à maintes reprises. Donc je veux juste aider avec un exemple concret afin de, voilà, d'enrichir, donner du poids à mes arguments en fait. C'est tout. Voilà, c'est une vidéo que elle m'a postée sur YouTube. Et malgré ça, je lui ai quand même demandé la permission de si je pouvais m'en servir. Elle a dit oui. Voilà. Déjà à faire très beau, à faire chaud et tout, donc j'avais déjà commencé à sortir les petites robes, ceci, cela, enfin bref, à me faire belle et tout.
Donc j'avais rendez-vous avec mes amis pas très loin de mon quartier et j'attendais le bus et là j'ai croisé un mec qui était super mignon. Donc le gars vient, il m'aborde et tout avec les phrases comme d'hab et tout, genre ouais j'ai pas l'habitude de faire ça mais toi je te trouve vraiment trop jolie, nanani nanana. Bref, on a l'habitude de les entendre. Comme par hasard, ça t'arrive jamais mais pour moi tu fais l'effort. Il continue à me faire plein de compliments et tout, enfin bref, une crème, il était trop mignon et tout. Et mon bus finit par arriver et donc il me dit écoute, est-ce que ça te dirait qu'on s'échange de numéro parce que j'aimerais bien te revoir. Donc moi j'ai pas hésité une seconde et je lui ai dit oui il y a pas de problème et tout, donc je lui donne mon numéro et tout, bref on s'échange quelques... Déjà en fait, un mec qui veut me draguer dans la rue alors qu'il ne me connaît même pas, c'est forcément qu'il aimait mon physique en fait. Donc déjà c'est un plaisir mais juste charnel. D'accord, il ne me connaît pas, il ne sait pas mes qualités, mes atouts, il ne connaît pas mon caractère, il ne sait pas si je suis une sorcière ou bien au contraire si je suis un ange. Juste en fait c'est le physique qui l'a attiré, tu vois. Il m'a trouvé jolie, bonne et que sais-je encore. En tout cas à son goût, suffisamment pour pouvoir lever son truc qu'il a entre ses jambes. Ok. Donc d'emblée en fait une relation qui part sur le physique est vouée à l'échec. Clairement, parce qu'une relation ne se base pas sur le physique. Le physique, c'est quelque chose de superficiel. Et on ne base pas une relation solide, durable, sur le superficiel. Donc je ne dis pas que la beauté ne compte pas, hein. C'est pas ce que je dis, hein. Mais un mec qui vient vers toi, qui t'a vu dans la rue, qui te fait plein de compliments, soi-disant qu'il n'a pas l'habitude de faire ça, mais c'est des lol en fait, des foutaises. Clairement, il vient quoi? Pour coucher avec toi, Mago. Il t'a trouvé bonne, pour coucher avec quoi? En plus de cela, toi, tu l'as vu se diriger vers toi. Mais qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce qu'il faisait 1 heure auparavant ou bien 2 heures auparavant? Ça se trouve, il a donné le numéro de Fatim, de Hawa, de Mélanie, de Carole, de Edwige. Et là, il vient vers toi et tu te dis, ah bah oui, je donne aussi mon numéro. Mais est-ce que tu te rends compte que dans la tête du mec, déjà, t'es même pas une priorité en fait? C'est parce que toi, tu n'agis pas comme lui, hein, tu te donnes à une seule personne, entre guillemets, que lui, c'est pareil. Ah, pas du tout, en fait. Pas du tout. Donc ça, erreur number one. La meuf, ça se trouve, elle est... Enfin, je dis la meuf, pas forcément elle, hein. Voilà. La meuf, en fait, elle est parmi tant d'autres. Donc, du coup, en fait, pour le mec, eh ben, ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu. Donc, pendant que toi, t'es en mode, ah oui, ça peut te déboucher sur un truc sérieux, peut-être que... Lui, il est en mode, bah, en fait, c'est sûr que ce n'est pas ça, en fait. Parce qu'il sait dans la tête comment lui, il est. Bref, on continue. Donc, suite logique de l'histoire, ils se sont échangés leur numéro, donc forcément, ils doivent se revoir. Donc là, voilà, je saute un peu l'histoire et je vous mets directement au moment où elle s'apprête à revoir le mec. Voilà. À me préparer et tout pour me faire belle, donc pour mon rendez-vous du soir, et je lui dis dans la journée, bon sinon qu'est-ce que tu veux faire ce soir, où est-ce qu'on se retrouve, à quelle heure, et donc il me dit oh bah je sais pas, juste on se voit après mon taf, je termine vers 22 h, donc rejoins-moi vers mon taf à 22 h, et puis ensuite de toute façon je suis en voiture, on verra ce qu'on fait. Attendez, le mec qui lui a dit rejoins-moi vers mon taf à 22 h, en plus je suis en voiture, donc la meuf, tu sais que elle n'est pas véhiculée, elle prend les transports. Toi, t'as une gova, hein, t'as une caisse, t'as une voiture, mais c'est à elle de te rejoindre. Sachant que en fait c'est toi qui es venu la draguer en premier lieu. Donc la meuf en fait un jour elle était tranquillement avec ses copines, elle n'a rien demandé à personne, tu es sorti de nulle part à lui sortir tout ton baratin là sous prétexte que c'est la plus belle femme que tu as vue de ta vie, hein. J'exagère un peu mais bref vous avez compris. Et maintenant, Blair, pour le premier rendez-vous, c'est à elle de te rejoindre. Alors, je sais pas vous comment vous l'interprétez, hein, mais en tout cas, moi, j'ai une interprétation par rapport à ça. Mais le mec, il n'est pas galant, quoi. Le mec, il n'est pas galant. Après, ça dépend aussi, du coup, ça c'est aussi c'est relatif. Ça dépend aussi, du coup, si toi, tu es une meuf qui recherche un mec galant ou pas. Mais si tu recherches un mec galant, ça, ce n'est pas quelque chose que tu dois tolérer, en fait. Ça, c'est assez... banal entre guillemets, ça peut paraître très banal, hein, mais c'est grave une alarme. C'est grave une alarme, je vous assure. Si tu cherches un mec galant et que le mec il se comporte comme ça, à ne pas venir te chercher, je vous assure que le geste il peut paraître assez futile, mais ça en dit long sur la personne. D'ailleurs, vous allez voir, on continue l'histoire.
T'as une meuf de sortir avec toi et tu sais pas où est-ce que tu vas l'emmener ni quoi que ce soit. Donc moi je commence à lui dire si tu veux on peut se faire un ciné ou un resto, enfin j'en sais rien, c'est pas comme si à Paris il y avait rien à faire. Donc apparemment le mec voilà, il lui a dit qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'ils allaient faire une fois qu'elle l'aurait rejoint. Honnêtement pour ça, donnez-moi aussi votre avis là sans soit dans les commentaires hein. Moi je n'ai rien, enfin je ne lui en voudrais pas au mec, dans le sens où connaissant comment je suis une psychopathe, une parano. Si le mec il prend les devants et qu'il me dit, alors qu'on ne se connaît pas, hein, oui vas-y on va à tel restaurant, en fait j'aurais l'impression qu'il amène toutes ses conquêtes à cet endroit là et du coup je me sentirais plus exceptionnelle en fait, tu vois. Pareil le cinéma, j'ai jamais vraiment compris le principe d'aller au cinéma pour un premier rendez-vous alors que vous êtes censé apprendre à vous connaître. Si vous regardez un film vous serez concentré et vous pouvez pas parler en fait, tu vois. Donc je trouve ça assez original hein, de dire bah on passe là je vais sauter l'histoire mais en gros qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est juste parler dans la voiture, genre ils se sont vus et puis ils ont juste parlé dans la voiture. Moi personnellement moi ça me va hein. Mais dites-moi en commentaire si pour vous il y aurait une alternative pour apprendre à faire connaissance. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Je l'attends et tout d'un coup genre je vois une voiture qui se ramait. Moi je calcule pas et j'attendais que monsieur sorte de nulle part pour me dire écoute on y va. Donc je vois que la voiture que j'avais remarquée me fait des appels de phare et tout. Moi je calcule pas parce que bon bah voilà quoi, je calcule pas, je me fais des appels de phare, t'es qui non tu vois. Mon téléphone sonne donc c'était le mec avec qui j'avais rendez-vous. Je décroche et il me dit ouais tu vois pas les appels de phare là, que je te fais depuis tout à l'heure? Really nigga? Et je lui dis ah c'est toi dans la voiture tu vois, et il me dit ouais c'est moi, bah vas-y viens monte. Déjà là il a perdu genre 25 points. On a rendez-vous ensemble, me fais pas des appels de phare quoi, genre sors de ta voiture et dis-moi hey, coucou je suis là, tu peux monter. Je suis pas une meuf genre compliquée ou vieux jeu ou autre, mais il y a un minimum dans la galanterie. Pause. Meuf, et je dis ça à toutes celles qui pensent pareil, parce qu'il y en a trop qui pensent comme ça. Il n'y a pas d'histoire de tu fais trop la meuf, tu fais trop la princesse face à un mec qui déjà qui vient pas te chercher, c'est une chose. Maintenant quand toi tu y vas, quand il vient, au lieu de sortir de la voiture, t'ouvrir la portière dans l'idéal et te dire rentre, non le mec il te fait des appels de phare. Tu vois? Genre... ah là là Seigneur, et le mec il fait des appels de phare. Et tu oses maintenant toi penser que tu fais la princesse? Mais pas du tout. Pas du tout. Déjà en fait, personnellement, moi dès que je vois ça, mais je te fais me faire rentrer dans ta voiture. Si le mec il n'est pas capable, ne serait-ce que de sortir de sa voiture et de te faire rentrer dedans, si pour ça il n'est pas capable de le faire, mais il est bon à quoi alors? S'il ne peut pas faire ça, qui est un truc tellement simple dans la galanterie, et même pas que galanterie, dans la base en fait, hein, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Les filles, retenez bien ça, hein. C'est dans les petites choses, les petits détails qu'on voit la grandeur d'un homme. Donc si dans les petites choses, ok, qui sont essentielles quand même, hein, parce que ça montre quand même du respect et de l'attention, il ne peut pas assurer. C'est pas quand tu vas demander des responsabilités énormes qui pourra le faire. Ah bah non. Ah bah non. Donc c'est une erreur de votre part de penser que ah non c'est pas grave et tout. Ah, non, nous les femmes on aime trop fermer les yeux, à banaliser. Mais en faisant ça, on ne s'en rend pas compte, mais on montre notre place d'infériorité. Je n'appelle pas les femmes à la rébellion contre les hommes, hein, pas du tout, hein, mais au respect. Le respect. Le respect n'a pas de sexe, ni de couleur, ni de genre, ou que sais-je encore. Le respect doit être pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. Donc, je ne vous appelle pas à la rébellion, mais je vous appelle à vous faire respecter. Si quelque chose vous dérange, dites-le. Speak your mind. Si quelque chose te dérange, tu ouvres ta bouche, tu le dis. Quitte même à installer un climat de tension, tu t'en bats les couilles, tu t'en fous. Donc, ton respect, il est assis, c'est l'essentiel. Voilà, je continue la vidéo. Vous allez encore voir les foutaises là que le mec il va faire. Ce mec là il m'énerve, je connais pas mais il m'énerve. Et tout, et là il se garde devant une espèce d'épicerie qui était ouverte toute la nuit et il me dit c'est quoi, il me tend de l'argent, il me dit c'est quoi, sors nous acheter des trucs à boire et tout dans l'épicerie qui est là-bas. Mais genre il était minuit et demi, 1h du matin, un truc comme ça. Et genre il y avait là les mecs qui traînaient et tout, moi j'étais habillée en mode premier rendez-vous, donc du coup j'avais ma petite robe.
Oh là là, la Sun Squad. Et franchement, et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais et vous-même voyez. Le mec, il te dit, viens à moi, à mon travail, tu viens. Le mec, il te fait même pas monter, il te fait même pas monter dans sa voiture, il fait des appels de phare, tu ne dis rien. Le mec, il te dit, va m'acheter ci, alors que toi, t'es habillé en mode princesse, parce que c'est ton premier rendez-vous, et tu y vas. Mais en fait, c'est quand qu'on dit stop, en fait. C'est quand qu'on dit stop. Pourquoi est-ce que la femme, lorsque un homme lui plaît, d'accord, elle a si peur de dire non? Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez peur qu'il vous trouve méchante? Non, mais dites-moi, vous avez peur qu'il vous trouve méchante, bien vous avez peur d'installer un climat de tension? Tu vois? Apprenez à dire non pour donner de l'importance à votre oui. D'accord. Comme je l'ai dit tantôt, quitte à installer un climat où voilà, c'est mal à l'aise, etc., etc., vaut mieux ça que ta dignité, ton respect. Bon, là, j'exagère un peu, hein, on n'y est pas, voilà, pas loin, parce qu'après, vous allez voir, ne partent en fait. Je préfère que, entre lui et moi, on ne se parle pas parce que voilà, j'ai refusé de faire quelque chose, mais en tout cas, je sais que je suis restée propre à mes principes, tu vois, plutôt que de lui faire plaisir et tout, au point de faire quelque chose qui, moi, ne me plaît pas. Est-ce que lui, depuis tout à l'heure, là, il fait quelque chose pour moi me faire plaisir? Ah bah non! Pourquoi vous voulez toujours en faire plus? Et la femme, elle aime trop ça. La femme, elle aime trop se sacrifier pour un homme. Et la femme, elle aime trop se sacrifier pour un homme. Ah! La femme, elle aime trop ça. À croire qu'il y a... Et à croire qu'après l'homme, il n'y a rien d'autre. La femme aime trop faire des efforts pour un homme. Même quand ce dernier ne fait même pas le tiers de ce qu'elle fait. Pourquoi? C'est le manque de confiance en vous qui fait tout ça? C'est la naïveté qui fait tout ça? Et je dis pas en mode moquerie ou bien en mal, hein, c'est vraiment une question que je vous pose, hein, afin de même mieux vous aider ou bien je sais pas. Mais qu'est-ce qui cause tout ça? Tu vois? Pourtant, cette fille-là, elle disait après la vidéo que elle a confiance en elle, qu'elle connaît sa valeur, tu vois. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Après, heureusement, elle n'est pas allée plus loin avec lui quand il a demandé de coucher avec elle, tu vois. Vous savez, une relation, lorsqu'elle commence, lorsqu'elle naît dans les foutaises, dans le manque de respect, il y a beaucoup de chances que ça finisse aussi comme ça. D'accord? Quand, dès le premier rendez-vous, il y a plein de choses qui clochent, mais pour X ou Y raison, tu fermes les yeux dessus, il y a de grandes chances aussi, ou bien même de grands risques, je dirais plutôt, que ça continue et que la relation se finisse dans les mêmes conditions qu'elle a commencé. Mais si au contraire, la relation commence dans le respect, et je vais m'arrêter là, il y a de grandes chances aussi que ça finisse dans le respect. Chemin, il me dit sinon toi tu cherches quoi comme genre de relation et tout. Moi je lui réponds écoute moi je suis plutôt le genre de meuf à me poser, les relations sans lendemain et tout ça m'intéresse pas. Et lui il me dit ouais non je comprends ce que tu veux dire et tout, même moi je suis dans le délire relation sérieuse, mais d'un côté je veux pas que ce soit trop sérieux parce que quand c'est trop sérieux c'est prise de tête bla bla bla. En gros, tu veux pas te poser, dis les choses clairement. Ça, c'est la phrase, c'est la douille de tous les mecs. Ouais, je veux une relation sérieuse, mais pas trop. Je suis totalement d'accord avec elle. Franchement, un mec, enfin, si il te dit oui, j'ai une relation sérieuse, mais pas trop, ça veut rien dire en fait. Ça veut rien dire, c'est soit tu es sérieux, soit tu ne l'es pas. Et en fait, ce qu'il essaye de créer en toi, c'est l'envie de le faire devenir sérieux à 100%. Je m'explique rapidement. Tu es une meuf assez naïve, peut-être, que sais-je, et tu vois un mec en face de toi qui te plaît physiquement, d'accord, qui a tout ce que tu veux physiquement. Et là, il te dit... tu me plais bien, etc. Moi, je suis sérieux, mais pas trop. Donc en fait, instinctivement, tu vas te dire, bon, et bah comme il me plaît et comme je lui plais, je vais essayer de le faire devenir sérieux à 100%. Ça, c'est quelque chose de naturel qu'une fille qui ne connaît pas encore les vices de l'homme, tu vois, va se dire automatiquement, ah ouais, bah, il est gentil avec moi, je lui plais bien, il me plaît, il me dit qu'il est sérieux, mais pas complètement. Donc du coup, je vais essayer au fur et à mesure de le faire devenir sérieux à 100%. Ça, si tu penses comme ça, ma chérie, c'est que tu n'as pas encore bien souffert en amour et c'est le début des problèmes. C'est le début, j'ai dit c'est les débuts. C'est le début des problèmes. Clairement, c'est le début des problèmes. Ne pense jamais que parce que tu es plus belle que qui ou parce que tu es plus, je sais pas que qui, tu peux faire changer un homme. C'est pas une femme qui change un homme, c'est l'homme qui change
pour la femme qui l'aime. Donc si tu penses que tu vas te donner comme travail de le changer, alors que lui, il est très intelligent et il sait très bien ce qu'il fait, bonne chance. Donc là, je vais accélérer encore l'histoire. On arrive presque à la fin. Du coup, il l'a déposée chez elle. Ensuite, ils se sont revus. Cette fois-ci, il est venu la chercher. Bon, elle s'est dit qu'il allait se rattraper du fait de ne pas l'avoir emmenée au restaurant. Elle précise bien que quand elle dit restaurant, pour elle, ne serait-ce qu'un grec, ça lui aurait fait plaisir. Voilà, bah en fait, non. Ils ont encore fait des tours en voiture. Et donc, du coup, à la fin, il lui a dit ça. Donc ça, c'est pour le deuxième. Je sais pas, et au bout d'un moment, je lui dis écoute, c'est quoi, ramène-moi chez moi, je suis fatiguée et tout. Il me fait t'es sûr que ça va et tout. Il me dit ouais, j'ai l'impression que ma petite femme elle est pas contente de son rendez-vous. Nanana, j'étais en mode, j'ai envie de dire, mais t'es sérieux? Il a dit j'ai l'impression que ma petite femme, elle n'est pas contente de son rendez-vous. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ce mec, il a un ego démesuré? Et j'en suis sûre qu'il y a beaucoup de filles qui n'arrivent pas à capter ça. Le mec, écoutez bien. Le mec, en aucun cas, il s'est comporté comme un homme, comme un gentleman, comme un homme galant. Je ne vais pas encore énumérer tout ce qu'il a fait qui montre que ce mec-là, il est... Hein? Mais malgré ça, malgré que tu n'arrives pas à te comporter comme un homme et comme un vrai, tu oses l'appeler ta femme. Vous avez pensé que j'exagère, mais franchement, c'est pas le cas. Là, en fait, ce qu'il fait, c'est essayer de... comment dire? De faire naître en elle cette atmosphère de t'es à moi. Tu vois, ma femme. Et ça, c'est qu'en fait, le mec il est trop à l'aise. Tu vois, ça, c'est qu'en fait, le mec il est trop à l'aise. Tu lui as pas donné des barrières, des limites. Donc, il se permet de t'appeler ma femme, qui, au premier abord, peut penser assez, banal, etc. Mais non! En fait, dans la plaisanterie, entre guillemets, tu vois, il montre ses intentions. Je sais pas si vous comprenez, hein. Dans sa plaisanterie de ma femme, etc. D'où tu m'appelles ma femme? T'as fait quoi pour que moi je puisse t'appeler mon homme? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là, en fait, il essaie de se l'approprier. Non, il faut pas qu'il t'appelle, que chaque chose reste à sa place. Donc en fait, le fait qu'il ait appelé ma femme, ça veut vraiment dire en fait que le mec il est en place et que franchement il est à l'aise dans sa foutaise. Il est à l'aise dans sa foutaise. Parce que justement, elle n'a pas mis des limites là où il fallait les mettre. Non, elle disait oui, c'est pas grave, ben non. On fait des tours en voiture, c'est tout ce qu'on fait, on fait rien, on sort même pas de ta voiture, tu crois vraiment que genre je vais être contente et tout, mais je dis rien, je dis non t'inquiète et tout, ça va, parce que je voulais pas faire la princesse non plus, je me disais bon peut-être qu'il est juste pas doué pour ça et que ça viendra avec le temps. Comment ça, il n'est juste pas doué pour ça, ça viendra avec le temps? Il n'est pas doué pour ça, mais c'est lui qui s'est dragué? Est-ce que on lui a demandé quelque chose? Comment ça en fait c'est lui qui vient à moi, mais c'est moi qui en paye les pots cassés, comme si je n'ai pas assez de soucis dans ma vie comme ça. Donc moi j'ai ma vie, j'ai déjà mes problèmes personnels, mais un mec débarque de nulle part et au lieu en fait qu'il me fasse m'évader ou bien penser à autre chose, il m'ajoute encore des soucis alors que j'ai rien demandé à personne. Non, et en plus elle dit que elle a pas envie de faire la meuf, attends si j'entends bien. Non t'inquiète et tout. Ça va, parce que je voulais pas faire la princesse non plus. Donc... C'est pas une question de faire la princesse en fait. On me dit donc qu'avec tout ce que le mec il a fait, elle se voit pas lui dire non c'est pas bien parce qu'elle ne veut pas qu'il pense qu'elle fait la meuf. C'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie qu'elle fait la princesse. Mais si c'est pas une question de princesse ou quoi, c'est une question de respect. Mais s'il s'avère que c'est une question de princesse, donc c'est qu'on est des reines alors. On est des reines. Parce qu'il y a des choses, je suis désolée, mais que tu ne dois pas tolérer. Et ça, tu dois t'en foutre de ce que les gens ils pensent sur toi. Tu dois t'en foutre de ce que les gens ils disent que ouais, elle fait trop la meuf, on s'en fout, ouais. Tant que moi, mon respect il est assis. Tant que moi, ça fait que je me sens bien dans ma peau, c'est l'essentiel. Maintenant, si X, Y, Z, ils pensent que je me la pète, bien que je suis la princesse, ça, on s'en fout. Jusqu'à quand on va continuer à vivre par rapport à ce que les gens ils pensent de nous? Est-ce que les hommes, eux, quand ils se comportent, ben, ils pensent à ce que les gens ils pensaient d'eux? Pas du tout. Est-ce que quand le mec, là, depuis tout à l'heure, il se comporte comme ça, là, est-ce que lui, il s'est dit de comment toi, tu allais penser de lui? Tu penses qu'il s'est posé la question? Mais il s'en bat les couilles, en fait. Les mecs, ils s'en battent les couilles. Ils s'en foutent de ce qu'on pense d'eux. Ils s'en foutent totalement. Parce que, d'une manière assez générale, la femme est plus susceptible que l'homme. La femme, elle est plus faible que l'homme. Donc, en fait, il sait que si c'est pas toi, ça sera encore une autre, en fait. Voilà. Et donc, du coup, il s'en fout de ce que tu penses de lui. Et il se permet donc de faire tout et n'importe quoi. Mais toi, voilà, bah, tu es là, tu surveilles tes actions, ta bouche, tu surveilles ce que tu dis. Non, les filles, il y en a marre.
À un moment, quand tu as un mal-être en toi, quand tu te sens pas bien, tu dois le dire. Tu dois le dire pour que ça puisse changer et pour qu'on arrête de te voir pour celle qui sait que encaisser. Vous savez, les mecs, ils sont très intelligents, hein, dans le sens où ils aiment jouer avec les filles naïves, avec un caractère assez bas, je dirais, mais ils kiffent les bitches. Les mecs kiffent les salopes. Quand je dis salope, c'est pas forcément une meuf qui se prostitue ou bien qui couche avec n'importe qui, hein, mais les meufs avec du caractère. Les mecs, ils kiffent ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça joue toujours avec leur ego. Un mec, tu sais, si tu veux le maintenir en excitation, joue un peu avec son ego. Un mec, tu joues avec son ego, ça le maintient en excitation, tu vois. Mais dès lors, en fait, où tu es acquis, c'est plus fun pour lui. Il n'a plus envie de jouer avec toi, tu vois. Donc, un homme, il faut jamais lui montrer que, ouais, c'est le meilleur, il n'y a pas son deux, que sans lui, tu ne peux rien. Il faut pas lui montrer ça. Il faut toujours qu'il sente que son ego est en danger, tu vois. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, les mecs, ils kiffent les bitches. Vous avez déjà remarqué, par exemple, toi, t'es une meuf bien, et tu vois que ton mec, il t'a trompé avec une salope. Et toi, t'es en mode, oh, il m'a trompé avec une pute, non. Mais la pute, c'est une pute, mais elle a du caractère, en fait. La pute, c'est une pute, mais ton mec, quand elle lui dit ferme ta gueule, ferme sa gueule. Tu vois, la meuf, c'est une pute, je suis désolée, c'est pas juste, hein. Mais à un moment, en fait, tu vois, il faut savoir être un mélange d'une Michelle Obama et d'une Cardi B. Tu vois, d'une Michelle Obama et d'une Nicki Minaj. Tu vois, faut savoir être, tu vois, un cocktail, c'est doux et dangereux à la fois. C'est ça. Mais quand t'es trop dangereuse, tu deviens, voilà, pas gérable, tu vois, voilà, personne ne veut de toi. Et quand t'es trop gentil aussi, c'est nul, c'est chiant. C'est chiant. Donc à un moment, il faut se réveiller et savoir quand sortir le fouet ou quand sortir la carotte avec un homme. Tout simplement. C'est une question de dosage, tu vois. Quand il faut montrer les dents, tu vois, et quand il faut montrer le décolleté. C'est ça. Mais ne jamais se mettre dans des conditions indésirables, juste pour lui faire plaisir. Vous vous connaissez depuis combien de temps? Ça fait combien de temps que le mec, tu le connais pour pouvoir lui donner tous ces privilèges-là? Combien de temps? Un jour, elle se promène et bam, elle le voit en plein soleil, bras dessous, avec une autre go. Qu'elle le veuille ou pas, après, je sais pas si elle veut ne pas le dire, mais ça pique quand même. Parce que voilà, on a une fierté, on a un ego, et de voir ça, ça pique en fait. T'es en mode, pourquoi à moi il ne le fait pas et à elle il le fait? Jours plus tard, c'était le week-end et tout, et j'avais rendez-vous avec une pote vers Opéra. Donc je vais là-bas et j'avais l'impression que tout Paris était dehors, tout Paris était à Opéra. Et là, qui je croise monsieur avec une meuf à son bras dans la rue. Ah, sur le coup, je me suis dit, tu sais quoi, je m'en fous. Juste s'il est passé, je l'ai bien regardé en mode, toi là, t'es le plus grand des mythos, tu vois. Elle est en train de se pavaner sur Paris en plein après-midi avec une meuf à son bras. Mais en fait, la situation dans laquelle elle s'est retrouvée et que beaucoup de filles se retrouvent, c'était évitable depuis le début. Si depuis le début, elles auraient eu les yeux ouverts et qu'elles auraient mis des limites là où il fallait les mettre, c'était évitable. Donc des fois, je vous assure les filles, vous êtes dans des situations, mais que vous, je ne vais pas dire méritez parce que c'est quand même méchant, mais qu'en fait, vous avez laissé venir à vous en fait. Vous êtes dans des situations que vous-même, tu sais, vous avez fait quoi? Vous avez ouvert la porte à ça. Rentre. Le soir, il m'appelle, je réponds pas. Au bout d'un moment, genre, je décroche et je dis, tu veux quoi? Il me fait, ouais et tout, je sais qu'on s'est vu tout à l'heure, je veux pas que tu crois quoi que ce soit. Cette meuf-là, j'en ai rien à foutre. C'était juste que, voilà, genre... Écoutez bien jusqu'à la fin les foutaises du mec, hein. Ça m'a sidéré, hein. Enfin, oui et non. Bref, ces foutaises sont... Enfin, ça montre en fait le culot que le mec il a et la prise de conscience qu'il a pris envers la jeune fille, quoi. Enfin... T'es en train de me dire que cette fille, tu t'en fous? Alors que t'étais à son bras, en plein Paris, à se balader et tout, genre sourire aux lèvres et alors que moi, genre tu me fais même pas sortir de ta voiture, enfin on n'est jamais sorti de ta voiture, donc me dis pas que c'est plutôt de moi dont tu t'en fous, tu vois, pas d'elle. Et il me dit non, c'est pas ce que tu crois, blablabla. Je dis écoute, moi je crois ce que je vois. Écoutez la réponse, hein, écoutez la réponse. Il me dit non, c'est pas ça, c'est juste que tu vois, les gens ils sont pas habitués à me voir avec une fille comme toi. Donc du coup, j'ai un peu de mal à me montrer en gros avec une fille comme toi, même si je te trouve très belle, très attirante. Je suis pas encore prête
Et je lui dis attends, déjà t'es pas prêt à quoi? Il me dit bah à sortir avec toi à mon bras en gros, tu vois. Et je lui dis pourquoi? Il me dit bah parce que t'es pas le genre de fille, il me répète encore une fois, t'es pas le genre de fille avec qui les gens sont habitués à me voir. Et je lui dis mais attends, mais quel genre de fille je suis? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Franchement je comprenais pas, tu vois. Et il me dit bah j'ai l'habitude de sortir avec des meufs fines, des meufs grave skinny, des sportives et tout, et c'est pas vraiment ton cas. Je lui dis non, effectivement c'est pas mon cas. Et il me dit mais bon voilà, je t'aime vraiment beaucoup et j'aimerais bien qu'on se revoie. D'ailleurs si tu veux venir à la maison ce soir et passer la nuit avec moi, il n'y a pas de problème. Là je crois que j'ai eu le plus gros fou rire de ma vie. Donc je lui dis attends, tu te fous de ma gueule. Donc en gros t'es prêt à m'avoir dans ta chambre entre quatre murs, t'es prêt à coucher avec moi et à me faire tout ce que t'as envie de me faire, mais par contre sortir avec moi, t'assumes pas. Genre tu peux... Il ne faut pas avoir un bac plus 8 pour comprendre les intentions du mec. Clairement, comme il vient de le proposer, viens chez moi afin qu'on puisse clairement faire quoi? Coucher ensemble. On comprend les intentions du mec qui était du coup que le sexe. Et comme je l'ai dit, ça c'était prévisible depuis le début. Du coup, pour résumer un peu la vidéo et pour vous donner mon avis et vous aider lors d'un premier rendez-vous, ayez dans votre tête l'homme que vous voulez. Dans le sens où, je ne vous dis pas d'avoir un homme parfait, un prince charmant, milliardaire, c'est pas ça. À un moment, il faut juste cibler le genre de personne avec qui tu dois être, et ça doit pas s'arrêter que au physique en fait, tu vois. Donc bref, pour revenir à ce que je disais, moi je sais que pour être épanoui dans une relation, il faut quelqu'un de extrêmement gentil, quelqu'un d'ambitieux, la base, de passionné, pourquoi pas, de croyant, la base aussi pour moi, tu vois, et c'est tout. Franchement, voilà, t'es ambitieux, croyant, gentil, c'est largement suffisant pour qu'on puisse construire quelque chose de concret ensemble. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et qui pour moi ne sont pas des critères de fou. Je demande pas à ce que le mec il me construise une baraque en Afrique. Je demande pas à ce que le mec il donne à manger à ma mère et à mes sœurs. C'est pas ce que je te demande. Juste, tu me respectes, t'es gentil, t'es croyant et t'es ambitieux. La base en fait, tu vois. Enfin, ce pourquoi tes parents t'ont éduqué à être. Tu vois, c'est juste le résultat de quelqu'un qui a bien été élevé. Du coup, quand vous avez bien ça en tête, et que vous rencontrez un mec et que vous voyez qu'il ne suit pas un de vos critères qui est dans votre tête, ne vous forcez pas en vous disant oui, je vais le ramener à l'homme qui est dans ma tête. Non, vous laissez tomber. Je pense qu'on est 7 milliards sur la planète, dont la moitié plus ou moins est des hommes, tu vois, plus ou moins. Donc si c'est pas lui, c'est un autre en fait. Pourquoi tu veux perdre ton temps avec quelqu'un qui te correspond juste physiquement alors que le physique ne va t'amener nulle part? Anyway, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si c'est le cas, like. Si je vois qu'il y a un très bon nombre de likes, comme par exemple 8000, 9000, et je comprendrai que vous aimez bien ce type de vidéo, donc du coup j'en ferai plus souvent. Dites-le moi en commentaire. Mettez aussi un hashtag forte si vous vous considérez comme une femme assez forte qui est calée niveau gars et que, entre guillemets, personne ne peut avoir. J'ai vraiment dit entre guillemets. Ou bien hashtag naïve si vous-même vous sentez qu'au fond de vous, il y a encore du travail à faire et que, voilà, c'est pas encore ça, tu vois. Donc de voir ce hashtag et ce hashtag là, ça me permettra de voir aussi comment est un peu ma communauté pour voir quel type de vidéo aussi je pourrais apporter à celles qui se considèrent comme naïves, parce que une femme ne doit pas rester naïve. On doit tous avoir les yeux grands ouverts, être éveillé et ne pas se faire couillonner quoi. Sinon voilà, retrouvez-moi sur Instagram Lawson Penola, sur Snapchat Penola78229 et sur ma chaîne YouTube Lawson Penola. De toute façon, tous les liens sont en barre d'infos, ainsi que cette période là qui vient de chez My Lisa. Voilà.